Pourquoi du monde? Pourquoi de l'intérêt? Pourquoi on ne parle que des modes alternatifs en ce moment? Nous passons d'un système à 3 temps à un système à 4 temps. Le système à 3 temps, c'était le contrat, la faute, le juge. Le système à 4 temps, qui est le système de demain, qui est le système de J21, c'est le contrat, la faute, les modes alternatifs et le juge. Et c'est pas rien. On invente donc un nouveau maillon. Et ce nouveau maillon, c'est le maillon des avocats. En particulier avec le droit collaboratif. Quand j'ai commencé à travailler, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé au droit des familles et j'ai vite compris que le tribunal, ce n'était pas le chemin que je voulais parcourir. Ce n'était pas ça que je voulais faire comme avocat. Effectivement, ça relève de l'envie, aussi de sortir de l'envie de l'image de l'avocat pitbull qu'on a depuis des années. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'exerce. J'étais un peu lasse de l'approche traditionnelle de la profession d'avocat qui n'est vue que par l'angle du règlement du conflit avec la transmission des dossiers au juge. J'avais le sentiment que je ne faisais pas bien mon travail. Une insatisfaction, des clients pas satisfaits, pourtant j'ai développé toute mon énergie pour qu'ils soient satisfaits. La boule au ventre en allant plaider un dossier, la boule au ventre en recevant une décision en se disant le client va être catastrophé. J'avais initialement envie d'offrir à mes clients une autre façon de régler leurs conflits et d'en sortir. Et j'ai assisté aux États généraux du droit de la famille à une présentation du droit collaboratif. Et tout de suite, je me suis dit, ça c'est pour moi. Trouver une solution pérenne pour ces clients, c'est trouver une solution qu'ils ont faite eux-mêmes. Il y a toujours cette volonté de régler les litiges à l'amiable. Dans lesquels on intègre les parties, ce qui rend une certaine dynamique dans la construction de la décision, contrairement à une décision judiciaire qui est imposée. Trouver vraiment un consensus entre les parties qui se disent à la fin, bon, on a eu un dialogue, on s'est senti écouté, on a pu discuter et vraiment on arrive à un consensus qui nous convient parfaitement. Ça correspond à un mode alternatif de règlement des conflits qui me correspond. Et quand je l'ai découvert par Internet, je suis vraiment engagée parce que c'était ça que je voulais faire. Il y a aussi vraiment ce côté international que j'aimerais développer dans la mesure du possible. Comme on a pu voir à la formation en Espagne, c'est déjà développé. Même si nous sommes arrivés plus tard, on est plus développé, on commence, mais on est plus développé que dans d'autres pays parce que vraiment on est arrivé du côté du droit des affaires. Effectivement, le droit des affaires et le droit de la famille, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a un peu défriché le terrain et au sein du groupe de la pratique, parce que je fais partie du groupe de la pratique droit des affaires, on se pose effectivement beaucoup de questions sur l'application du processus collaboratif au droit des affaires. Alors les freins au développement du droit collaboratif aujourd'hui, c'est d'une part... Les entreprises ne connaissent pas. Encore beaucoup trop d'avocats ne s'approprient pas ces modes. Les magistrats ne le connaissent pas, les clients non plus. On n'a pas d'interlocuteur, donc du coup, quand on lance des perches dans les dossiers, on tombe sur des confrères qui ne sont pas formés, donc ça s'arrête. Quand les avocats seront formés en masse, ils pourront dès lors le proposer à leurs clients. Le droit collaboratif n'est absolument pas un droit parisien, au contraire, j'ai envie de dire. Aujourd'hui à Grenoble, on est une quarantaine. Le droit collaboratif nécessite qu'il y ait 2 avocats formés. Nous, on a la chance d'être dans un petit barreau, donc avec peu d'avocats. Donc effectivement, je suis toujours dans les dossiers à peu près avec les mêmes confrères. Donc comme ces confrères sont formés, à chaque fois, on a l'opportunité de signer un contrat en droit collaboratif. Alors qu'à Paris, ils sont plus nombreux et on a moins d'opportunités de pouvoir signer ce genre de contrat. Et donc dans les petits barreaux et dans les provinces, c'est là où ça va pouvoir se développer véritablement. Moi, je pratique essentiellement en droit du travail. C'est un domaine dans lequel le droit collaboratif est un peu compliqué à mettre en place parce qu'on a quand même toujours tendance à venir voir les avocats une fois que le conflit est déjà bien amorcé. Moi j'interviens en droit de la famille et c'est pas toujours facile de les convaincre et puis c'est aussi de développer la formation des confrères. Mais bon, il faut pas lâcher, je pense qu'avec la formation, il faut communiquer beaucoup, en parler beaucoup. La FPDC fait déjà un travail de communication qui est extrêmement important et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on développe. Véritablement la communication sur le droit collaboratif. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. Il n'y a que comme cela que ça arrivera.
collaboratif pour les clients permet un traitement du dossier beaucoup plus rapide que le traitement traditionnel. C'est plus satisfacteur d'arriver à un accord que rentrer dans un litige qui est plus coûteux du point de vue financier et du point de vue personnel. On sait que les décisions judiciaires, surtout en première instance, sont parfois surprenantes et c'est un risque qui a un coût pour une entreprise. Ça permet aussi de laisser une bonne image et de ne pas se brouiller avec d'éventuels co-contractants. Si la relation est importante, on perd la relation. Alors, ce qui est une des questions plus importantes pour moi du droit collaboratif, c'est la possibilité de maintenir cette relation. Et les contentieux qu'on peut avoir en termes partenarial, en termes de droit social, en termes de droit des sociétés, peuvent être résolus de façon plus avantageuse. Mais il y a aussi des risques et on doit toujours savoir, et c'est le métier des avocats, de voir quand un dossier est pour le droit collaboratif ou non. Voilà, je pense que le droit collaboratif n'offre pas une solution dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, peut être une solution tout à fait avantageuse pour les entreprises comme pour ceux avec lesquels elles sont en litige. C'est le client qui a le contrôle de la décision finale. Ce n'est pas un tiers, un juge ou un arbitre qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. C'est lui qui, travaillant en équipe avec son avocat et d'autres experts, vont arriver à trouver la solution qui est plus créative et en regardant le futur. Une catharsis qui est un accord pérenne, un accord qui a été construit ensemble et dont les deux parties sont satisfaites. L'aventure droit collaboratif a commencé quand j'ai commencé ma formation et c'est les formatrices qui m'ont donné cette envie parce qu'elles ont une passion pour le droit collaboratif très communicative. Il y avait une formation à Lyon en juin 2008, j'y suis allée, j'avais jamais entendu parler du droit collaboratif et au bout de 20 minutes j'ai complètement adhéré et j'ai donc suivi le premier niveau puis le deuxième niveau. Qui a été organisé par l'Association française des avocats formés au droit collaboratif. Et qui m'en a donné plus et qui nous a surtout transmis des outils qui nous donnent des solutions pour régler les conflits. Pour pouvoir exercer un droit collaboratif, avoir d'autres confrères de former. Donc moi j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je suis allée voir mes autres confrères en leur disant j'ai été formée à une méthode qui est vraiment intéressante, allez vous former. Je leur ai expliqué comment on fonctionnait, les implications. Mais ils ont joué le jeu, ils se sont formés, donc maintenant moi j'ai 13 avocats dans mon petit barreau qui sont formés au droit collaboratif. Ce qui me plaît dans ces colloques et où on est tous réunis, c'est d'abord de rencontrer des gens passionnés. On a ce point commun de vouloir offrir à nos clients des nouvelles alternatives, des nouvelles solutions pour régler les conflits. Moi, ce que j'ai aimé dans le colloque, c'est les interventions des Espagnols qui ont une approche complètement différente de nous, puisque effectivement elles intègrent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les clients. Réel potentiel dans ses préoccupations et je pense que c'est une chose tout à fait capitale que de construire les solutions avec les clients. Il m'a plu beaucoup que les problèmes en France et en Espagne sont très similaires. Nous avons une culture très semblable, alors ça il m'a plu beaucoup et il m'a donné l'espoir parce que vous êtes très intéressé aussi à le développer au droit des affaires. De dire que ça y est, on pouvait enfin étendre le champ du droit collaboratif à d'autres matières. Il y a une ouverture et on a eu des témoignages aujourd'hui de personnes
qui ont mis en place des processus et ça fonctionne dans d'autres matières que le droit de la famille. On nous a donné des exemples vraiment très concrets et une certaine motivation derrière. Je venais aussi chercher la motivation de continuer, de voir vraiment des gens qui font ça au quotidien. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça aussi à Paris, d'essayer de regrouper le plus de personnes possible, de différents barreaux. C'est aussi très intéressant. D'être confronté à la dynamique parisienne où les moyens sont différents, il y a plus de gens formés, donc ça évolue et ça avance un peu plus vite. Je souhaite que nous maintenions des liens très forts avec la FPDC parce que ce sont nos meilleurs formateurs. Qu'elle continue son action. Je souhaite, dans toute la mesure du possible, pouvoir continuer à œuvrer pour développer le droit collaboratif et la connaissance de l'Association française des praticiens du droit collaboratif. Voilà, je lui souhaite tout le meilleur pour de longues années.